Les hommes mariés, nous avons pire encore, la sorcellerie. Et de quoi? La sorcellerie. J'ai rencontré un collègue, homme de Dieu, l'autre jour, me dit, frère, tu vois la bouteille ici? Il avait l'eau minérale. Quand je suis au milieu des hommes de Dieu, si je pars ici, je pars dans ma bouteille. Si je peux, je vais. Parce qu'on m'a déjà empoisonné plusieurs fois. Si ce n'était pas la grâce du Seigneur, je serais déjà mort. La sorcellerie. Là, de tels gens doivent se repentir. Parce qu'ils ne sont ni froids, ni bouillants. Ils sont tiers, ils font semblant d'être avec l'église, mais non pas. C'est les gens qui ont causé les mots de tête à Moïse en ce temps-là. Plusieurs encore aujourd'hui, aux vrais serviteurs de Dieu. Quand Moïse disait, l'Éternel me dit allons à droite, eux disent non. Pourquoi? Ils ont causé juste à pousser Moïse à l'erreur. Et puis, qui sont dans l'église poussent Moïse, les vrais serviteurs de Dieu à l'erreur. D'autres même arrivent à initier les serviteurs de Dieu qui étaient authentiquement appelés dans la sorcellerie. Et une telle assemblée devient une assemblée sorcellerie. Bon, on doit mettre ça dans. Comment? On est encore quoi? Dans le dictionnaire, l'Académie française doit adopter ce nouveau mot. Ça devient une assemblée sorcellerie du pasteur au reste des brebis. C'est quoi? La sorcellerie. Même si on chante l'Alléluia, Hosanna à Jésus-Christ, la première, la deuxième, la dixième, la 50e voix, le Seigneur ne se connaît pas dans cette vie. Parce que rien ne plus de ça. Alléluia. Nous avons vu l'autre jour que ceux qui forment cette assemblée, ce sont des pierres qui étaient mortes, qui étaient inutiles, que le Seigneur a ramassées dans l'inutilité pour les transformer et les rendre des pierres vivantes, comme lui-même est la pierre vivante et la pierre principale de l'âme. Et quand le Seigneur regarde, il regarde cette assemblée, il le voit bien. Apparemment, ils sont vivants, mais au fond, ils ne sont pas vivants. Peut-être vivants, mais connectés à une autre source. Alléluia. Plusieurs alliances ou l'anneau que je porte ont enlevé ça. Ils ont une autre anneau, une chevalière pour me dire. Et quand il lance le mouchoir comme ça, tu vois, 50 tonnes. Les esprits confessent. Mais la puissance là n'est pas celle de l'esprit. Les choses de la fin des temps. Le Seigneur Jésus-Christ est bel et bien à la porte. Il a commencé à bâtir, il est au fond d'achever. Mais ce ne sera pas n'importe qui sera parmi ceux qui. Une église sainte, une église sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, irréprochable. Depuis 5 ans, le message de la repentance est prêché, enseigné. Ils maintiennent les fidèles. Comme les serviteurs du ciel, ceux qui travaillent dans ce service à l'aéroport, c'est eux qui dirigent les avions, les allers-retours. Il n'y a pas de piste, il n'y a pas de route au ciel là. Mais eux, au travers de la technologie, ils ont créé les routes au ciel. Quand l'avion est en train de venir, selon la grandeur de l'aéroport, il peut avoir 5 atterrissages, atterrissage et 5 décollages au même moment. Ils disent que tu dois prendre le canal tel, passe comme ça. Tu dois prendre ceci, passe comme ça. Afin qu'il n'y ait pas de collision. Et il maintient ce message, maintient les fidèles en éveil. Par rapport au péché, et ça prétend par rapport à la vie. Parce que le Père, l'époux, est à la porte.
La parole des 10 vierges nous doit davantage sonner dans notre vie. Quand le pot était proche, les vierges folles ont endormi, les vierges sages également se sont endormies. Et c'est dans cette position que l'Église est. Mais lorsque la trompette a sonné, les pots arrivent, tout le monde s'est réveillé. Alléluia. Et tous se sont arrêtés. On a encore bien fait comme on fait souvent sur la future matière. Le mec comme le mec down, on arrange tout. Quand elle veut lancer, c'est là où les vierges se rendent compte que lui là, elle est prête à plier dans leur dame. Les lames vont se taire avant qu'elle arrive. Alléluia. Nous sommes à partir de ces vierges fortes. Les fortes, c'est quoi? C'est les insouciants. Les insouciants, malgré le message que ça sort, on est dans l'église. Le message, quand le message commence, on prend le parapluie et le bouclier, on ferme son cœur. La parole de Dieu recoche, pas chez Gustave, elle recoche, elle part chez Barthélemy, elle recoche, elle part chez Hortense, elle recoche du cœur de celui-là où c'est là, elle part chez tout le monde entend cette parole, mais la personne n'est pas. Tu es en train toi-même de te déclasser. Bien que les 5 vierges sages se sont aussi assouplies, mais lorsqu'elles se sont réveillées, leur lampe avait accord à ses pieds pour se tenir jusqu'à l'arrivée de l'eau. Et le pot est venu, elle est entrée avec un vierge sage. Et pourtant, ils étaient aussi assoupis. Alléluia. L'assoupissement ici veut dire beaucoup de choses, peut-être le découragement, la longueur, mais dans la profondeur, la préparation était là. Elles se sont préparées tout au long du temps. Comment prépare ton église de nos jours à rencontrer son époux? L'église qui est cette vierge, fiancée au Jésus-Christ, au vu de son sang, comment la prépare-t-on de nos jours? Reçois et reçois et reçoit et reçoit. Out! Quand il va out, la vie de la personne n'est pas sanctifiée pour que la barrière de protection se forme. Quand il paraît, ça va prendre cette eau plus méchant, plus puissant que lui. Quand il vient, il s'installe encore et la délivrance commence à se faire. 1 an de délivrance, la personne manifeste toujours le même esprit. 2 ans de délivrance, la personne manifeste toujours le même esprit. 3 ans de délivrance, la personne manifeste le même. 4 ans de délivrance, 5 ans, 10 ans, 20 ans de délivrance. Ça c'est d'accord. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Elle vient prendre l'église qu'il vient prendre, pardon, l'église qu'il a commencé à bâtir depuis lors. Et il est au point d'acheter. Amen. Lorsqu'il achète, il n'y a plus rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, moi comme un sage avec le Seigneur m'a utilisé pour poser la fondation. Il n'y a pas autre que le Seigneur Jésus-Christ. Apollos est venu, il a bâti dessus. Et d'autres bâtissent aussi dessus. Mais que chacun fasse attention de la manière par laquelle il bâtit dessus. Celui qui bâtit avec la paille, le feu va continuer. Parce que le Fils de Dieu est saint. Alléluia. Amen. L'apôtre Jean disait que ceux qui prêchent ou enseignent fassent trop attention. Parce qu'il leur sera beaucoup plus redemandé qu'enseignons-nous aux fidèles, que prêchons-nous à la Sainte Assemblée qui est considérée l'église de Dieu. L'apprêtons-nous, parce que le Seigneur est plus proche de nous. Et qu'il ne l'était en ce temps-là. La préparons-nous dans une vie de sainteté, une vie de consécration, une vie d'abnégation de soi. Celui qui préfère son père, sa mère, n'est pas dit. Si tu ne rejettes pas, elle n'est pas automatiquement dit physiquement, alléluia. Mais que leur opinion ne prime pas sur ton engagement avec Dieu. Plusieurs ont bien commencé. Quand papa a dit que je te coupe les vivres, il a dit, parce que mon père a dit que il va me couper les vivres. Il a rejoint l'opinion de son père, a rejeté le Seigneur, telle personne n'est pas dit. Alléluia. Mais tout de même, le Seigneur continue à bâtir son Église. Il continue à bâtir. Il connaît ceux qui sont siens. Le Seigneur dit ça, c'est parole dans mon cœur. Surtout et surtout, que nous puissions placarder afin de la mettre en pratique. C'est tout ça l'essentiel. Père redoutable, Dieu éternel, merci pour ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses, mon Dieu.
Mais c'est parce qu'elle sort comme de ta bouche et là, ta toi sans effet. Roi éternel, telle qu'elle est sortie, la conduise dans chacune de nos vies. Le but pour lequel tu nous l'as adressé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roi de gloire, je te lève, Seigneur notre Dieu, cette personne, Père éternel, peu importe son sexe, peu importe son âge, peu importe sa race, peu importe sa classe, qui croisera ce message vidéo au Père, sur YouTube, au nom de roi et notre Dieu, donne à la personne par ton esprit, et selon ta miséricorde, de ne pas savoir ce message. Qu'elle s'y dispose, qu'elle écoute, et qu'en écoutant, Seigneur, qu'elle entende ta voix au travers de qu'elle entende ton interpellation, Seigneur, par l'action de ton esprit, apporte la conviction dans le corps de cette personne, et qu'elle regarde elle-même, Seigneur notre Dieu, si réellement elle fait partie de ton église, ou elle ne le fait pas, Père éternel. Lorsqu'elle va réaliser, oh papa, nous suis, Seigneur, l'institution qui s'impose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant ce moment d'écoute éternel, et dans ta main gracieuse, dans la vie de cette personne, toi qui connais chaque être humain, interviens de manière fidèle dans sa vie, Seigneur. Tout ce qui n'est pas tien, oh Dieu, à cause du temps disposé, à cause de l'ouverture du cœur, éternel, et dans ta main, Seigneur, notre Dieu, et arrête ce chantier maléfique, Seigneur, dans sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Démolis depuis, Seigneur, de la fondation jusqu'au sommet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère sa vie de la colère éternelle, de ses œuvres maléfiques, éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et commence une œuvre de guérison, Seigneur. Là, il y a besoin de guérison. Une œuvre de réparation, là il y a besoin de réparation, une œuvre de reconstruction, là il y a besoin de reconstruction, une œuvre de reconstitution, là il y a besoin de reconstitution, une œuvre de récréation, là il y a besoin de récréation, oh Dieu, selon ta grande fidélité. Sois béni, Père, élevé, exalté, toi qui as toujours agi, selon tes perfections divines, que ton Seigneur soit jamais honoré, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.